La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Un problème sans solution est un problème mal posé. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coups de bâton et de silex. L'État est notre serviteur, et nous n'avons pas à en être les esclaves. Si l'abeille disparaissait du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. L'imagination est plus importante que le savoir. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous.
Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme. L'obéissance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Il y a des moments où l'on se sent libéré de ses propres limites et imperfections humaines. Dans de tels instants, on se voit là, dans un tout petit coin d'une petite planète, le regard fixé en émerveillement sur la beauté froide, et pourtant profonde et émouvante de ce qui est éternel, de ce qui est insaisissable. La vie et la mort se fondent ensemble, et il n'y a pas d'évolution ni de destination. Il n'y a que être. Placez votre main sur un poil 1 minute, et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure, et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. C'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Les plus grandes épreuves auxquelles le monde aura à faire face dans les années à venir seront la surpopulation, le manque de ressources, eau, matières premières, pétrole, des pandémies de toutes sortes de maladies connues et nouvelles, des pollutions de toutes sortes, chimiques, air, eau, alimentation. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une, en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre, en faisant comme si tout était un miracle. Ma souffrance est peut-être la raison pour laquelle une personne rit, mais mon rire ne devrait jamais être la raison pour laquelle une personne souffre. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. La bonté, la beauté et la vérité furent les idéaux qui ont illuminé ma route et qui, jour après jour, m'ont redonné le courage d'affronter la vie dans la bonne humeur.
La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde, au moins autant qu'il en a reçu. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence. Et j'ajouterai Dieu merci. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois. Au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Je ne crois pas en un Dieu personnel et je ne l'ai jamais nié, mais exprimé clairement. Si quelque chose en moi peut être appelé religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde, pour autant que la science peut nous en révéler. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. C'est un véritable miracle de voir que les méthodes modernes d'instruction n'ont pas encore entièrement étouffé la saine curiosité intellectuelle. Cette petite plante délicate, en plus d'un encouragement, a surtout besoin de liberté, sans quoi elle s'étiole et ne manque pas de périr. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. Les idéaux qui ont guidé ma route et m'ont donné le courage d'affronter la vie jour après jour avec gaieté ont été la gentillesse, la beauté et la vérité. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement.
Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas, et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. La liberté implique des responsabilités. C'est pourquoi il y a tant de gens qui la redoutent. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. Il faut se garder de prêcher aux jeunes le succès ordinaire comme but principal de la vie. La raison la plus motivante de travailler, à l'école ou dans la vie, se trouve dans le plaisir que l'on y trouve, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. La plupart des enseignants perdent leur temps à poser des questions destinées uniquement à révéler ce que les écoliers ne savent pas, tandis que le véritable art du questionnement est de découvrir ce qu'un écolier sait ou est capable de savoir. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. Le monde entier s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant le maître Peter Denoff. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle. À quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi. Il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple, même si l'on ne pouvait empêcher que ce fût un monstre. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir.
Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux, puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths. Je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. En apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. La joie de contempler et de comprendre. Voilà le langage que me porte la nature. L'esprit humain n'est pas capable de comprendre l'univers. Nous sommes comme un petit enfant entrant dans une énorme bibliothèque. Les murs sont couverts jusqu'au plafond de livres dans diverses langues. L'enfant sait que quelqu'un doit avoir écrit ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas la langue dans laquelle ils sont écrits. Mais l'enfant remarque un plan précis dans la disposition des livres, un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais qu'il soupçonne seulement vaguement. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes près de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Dieu ne joue pas au dé. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. Ce qu'on appelle le bon sens est en fait l'ensemble des idées reçues qu'on nous a inculquées jusqu'à 18 ans. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile. Les êtres humains,
les légumes, la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. Peu de gens sont capables d'exprimer avec calme et sérénité une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des gens sont même incapables à en formuler. Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Inventer, c'est penser à côté. Rien ne peut être plus bénéfique à la santé humaine, ni accroître les chances de survie de la vie sur la Terre qu'une évolution vers un régime végétarien. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang et au son d'une musique, je méprise cet homme. Il ne mérite pas un cerveau humain, puisqu'une moelle épinière le satisfait. La liberté consiste à se discipliner, au lieu de se laisser discipliner. Tomber amoureux n'est pas du tout la chose la plus stupide que font les gens, mais la gravitation ne peut en être tenue pour responsable. Bien que je sois un solitaire dans ma vie de tous les jours, la conscience d'appartenir à l'invisible communauté de ceux qui luttent pour la vérité, la beauté et la justice m'a empêché d'éprouver un sentiment de solitude. La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. Une personne intelligente évite 3 choses dans la vie. Dans la jeunesse, la luxure, dans la maturité, la querelle, dans la vieillesse, la cupidité.